Je m'excuse et tout pour cela. Et moi, ce que je voulais ajouter, et vraiment, merci beaucoup au frère Paco. Voilà, ce que le frère Paco a dit, c'est-à-dire c'est dans la même direction. Je voulais juste dire à la sœur et tout que ce qu'il vient de dire exactement, c'est la même chose. C'est-à-dire, le problème aujourd'hui, qu'on ne va pas à l'information. C'est pas le président qui va venir s'asseoir à la télé pour dire que le loyer a baissé à tel prix ou bien on a mis telle condition pour tel truc. Non, c'est ce que le frère vient de dire. Chaque ministère là est là et vous voyez, est là pour son travail. Maintenant, le truc a été voté. On dit, à partir de maintenant là, faut plus donner encore 3 mois, 5 mois, 4 mois de caution. Voilà, le gouvernement a mis quelque chose en place. On dit, les personnes qui vont vous racketter de cette manière-là, dénoncez-les, appelez. Et ça même, on a fait les panels sur ça. Jusqu'à Makoso même a appelé quelqu'un venir témoigner. Lui-même, il a dit oui, c'est réel. Ça a été voté. Ne donnez plus l'argent 5 mois, 3, 6 mois, 4, 7 mois de caution. Ça a été voté qu'il faut donner que 2 mois de caution, avance et 2 mois de loyer. Maintenant, c'est les locataires maintenant là. Et les bailleurs, ils vont vous faire ça. Ils vont vous dire, non, si tu ne donnes pas, c'est toi qui es intéressé par ma maison. Donc, je ne te donne pas ma maison. Donc là, tu peux aller chercher ailleurs. Maintenant, eux, ils sont obligés de donner leur argent parce qu'ils veulent être forcément dans cette maison-là. C'est ce problème-là qui existe et tout en Côte d'Ivoire. Sinon, il y a le numéro qui a été communiqué. Même le ministre, même Bruno Nabagno Kone était en direct avant-hier, tout près là. Tout le temps, les gens, ils communiquent, mais nous, on ne s'informe pas. Même avant-hier, tout près là, le ministre même était en communication, en train d'expliquer les trucs comme ça. Donc, on ne s'informe pas. Après, on vient accuser. Merci, mon frère Djabi. Merci beaucoup. On va écouter Célébrité. Célébrité, si tu es là, essaie de débuter. Est-ce que Célébrité est là? Allez-y, vous avez 3 minutes. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir à tous. Oui, moi, ce que je voudrais dire, moi, je pense que quand on est tous des Ivoiriens, même si c'est pas ton mentor qui est au pouvoir, on peut tous donner notre point de vue parce qu'on était tous contemporains des 15 ans de gouvernance du président Alassane Ouattara. Donner son avis aussi, c'est ça aussi la démocratie. Mais ce qui est plus dérangeant chez vous, les gens du RDR, les partisans, enfin, les militants ou partisans du RDR, c'est-à-dire qu'on vous demande là, votre mentor là, il est tellement clean qu'il n'y a rien à lui reprocher. Mais cela, c'est de là que nous on parle de civisme. Même quand on soutient quelqu'un et qu'il est au pouvoir pendant plus de 15 ans, à un moment donné, il faut dire que oui, dans tel domaine, il y a ça qui ne marche pas. Mais quand on essaie de parler, il faut envoyer les preuves. Quand on essaie d'en parler, il faut envoyer. C'est pourquoi j'avais posé la question au monsieur, est-ce que les 42 000 milliards de dettes existent réellement? Il a répondu pour dire oui. Voilà des gens qui se disent qu'on est économiste, on arrive après un bilan, après avoir relevé l'économie de plusieurs pays, qu'on arrive dans notre pays, alors que quand on était dans l'opposition, on a dit mais pourquoi 6 000 milliards c'est trop? Le même président Alassane Ouattara, dans le temps qu'il était à l'opposition, il a dit 6 000 milliards de dettes étaient trop pour un pays comme la Côte d'Ivoire. Et lui, qu'est-ce qu'il a légué à la Côte d'Ivoire après 15 ans d'existence, de gouvernance? C'est 42 000 milliards. On peut comparer 42 000 milliards à 6 000 milliards. À un moment donné, soyez cohérent dans votre communication. Mais le monsieur qui a son nom en chinois là, vous ne dites pas mieux que Kokora ou Nzi Kokora ou comment dire Yakuba Doumia ou Atubonga. Mais entendre ce monsieur parler, c'est Atubonga que j'entends parler. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on critique? Qu'on vous demande, la Côte d'Ivoire va tellement bien. Tellement bien. On vient nous parler de logement, société a été constitué. Et on peut parler des déguerpis dans des quartiers dits précaires où ils ne sont pas, comment dirais-je, logés. À quoi sert ces logements sociaux aussi sont mis en place et puis fait tous ces calculs, tous ces tapages pour dire que lui là il est éliminé, lui là il ne peut pas rentrer. Donc c'était pas pour les Ivoiriens. Pourquoi mettre toutes ces complications là? Donc c'est le logement. C'est pourquoi moi je dis on est dans un pays où on est d'accord dans un pouvoir capitaliste. C'est-à-dire c'est les plus riches qui doivent vivre et les plus démunis là ils doivent être en brousse. C'est pour ça aujourd'hui les logements, et c'est pour ça aujourd'hui les Ivoiriens sont en brousse, ils sont en train de dominer dans les cimetières, et alors que les logements qu'on a construits à Songor, je sais pas où, à Bassam, et tout ça, ils sont là, et les Ivoiriens sont en train. Maintenant, pourquoi on est au pouvoir? Quand on est président de la République, là, c'est pourquoi moi je dis le monsieur, il a échoué. Pourquoi il a échoué, tu sais? Parce que quand on dit on développe un pays, là, la première des choses, c'est améliorer la condition de vie de ses concitoyens. Tu ne sais pas ça aussi, quand tu viens te jouer si le professeur d'université vouloir défendre un mot spéculation, là, vous devrez avoir honte quand vous communiquez de cette manière. Je vous mets 1 minute encore, célébrité. D'accord, merci monsieur. Donc vous comprenez monsieur, soignez votre langage, soignez votre communication.
La Côte d'Ivoire va très mal, il faut le dire. C'est quoi la base d'un développement? La base d'un développement d'un pays, c'est l'éducation. C'est à quoi d'écrire en fiction de 1000 collèges ou 1000 lycées ou 1000 établissements et puis les Ivoiriens ne peuvent pas y aller? Vous savez très bien, vous êtes mieux structuré que moi pour dire que le développement d'un pays, la base, c'est l'éducation. Mais qu'est-ce que le président Ouattara a fait pour l'éducation en Côte d'Ivoire? Vous pouvez me le dire? Celui que vous critiquez dans le temps, là, mais lui au moins, puisqu'il sait que pour développer un pays, la base, c'est l'éducation, il a fait l'école gratuite. Ouattara l'avait si bien aussi. Quand je viendrai, les femmes accoucheront, d'accord, gratuitement. Quand je viendrai, l'Ivoirien va se soigner gratuitement. Où en sommes-nous? Vous pouvez en parler. À un moment donné, il faut savoir critiquer aussi. Il faut être aussi, un partisan habile. On peut faire la politique avec style, pas de cette manière-là, monsieur. J'ai pas assez de temps, je ne pourrais pas développer. Je m'arrête là, merci. Ok, merci, célébrité. Est-ce que Kébé, le grand frère Kébé voulait réagir dessus? Ouais, on donne la parole à Pakouré. Non, c'est pas important. Ok, ok. Pakouraban, allez-y. Moi, Pakouraban, vous avez 3 minutes. moi, je viens dans les débats, mais les attaques personnelles, là, Mais monsieur, c'est pas important. non, c'est pas une attaque personnelle. Il peut pas demander ce que je dis là parce qu'il sait que c'est la vérité. Il faut au moins, non, pourquoi c'est pas important? Il faut le dire, nous sommes tous des Ivoiriens. On parle de la situation politique de notre pays. Quand je dis quelque chose, il faut démentir. Parce que vous étiez sur la ligne droite tout de suite d'attaquer Jésus qui vient de parler. Donc, dites ce que je suis en train de dire. D'accord. Il faut démentir quand même. Ok, on va écouter Pakouraban. Après Pakouraban, voilà, peut-être Pakouraban va vous répondre dans son temps. Pakouraban, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Allez-y, vous avez 3 minutes, allez-y. Ok, d'abord, tu sais, souvent en Côte d'Ivoire, là, il y a ceux qui voient la Côte d'Ivoire de loin parce qu'ils pensent qu'ils sont devant 2 Côtes d'Ivoire. Quand les gars nous parlent de 6 000 milliards de dettes, qu'on a dit que c'était un peu trop et qu'aujourd'hui on a 42 000 milliards, moi je vais poser la question dans son prochain temps de parole là, qui me disent la dette de 6 000 milliards là, il n'a qu'à me dire les réalisations qui ont été faites avec la dette de 6 000 milliards de façon factuelle, le développement qui a été fait par rapport à ces 6 000 milliards pendant les 10 ans là, qu'il me le démontre ici. Qu'est-ce qui a été établi? Quelles sont les infrastructures qui ont été faites au vu de la dette de 6 000 milliards qui a été mise sur le gouvernement que le président Ouattara est venu prendre après lui? Qui me le détaille de fond en comble? Je ne parle pas des monuments, hein. Les réalisations factuelles qui ont plus ou moins touché la population ivoirienne pendant ces 10 ans de pouvoir là. Qui me le démontre? Et puis, on va faire une étude comparative avec les 42 000 milliards, toutes les réalisations qui ont été faites aujourd'hui, qu'il vient se plaindre de ça. Voilà, parce que à un moment donné, là, quand tu es en France ou bien tu es à l'extérieur du pays et que tu as une localité ou bien une ville auquel réellement tes parents jugent des bienfaits de ce développement-là, si tu n'es pas là-bas pour voir, là, tu ne peux pas savoir que réellement ça a un impact direct sur la population. Donc, tout ça, là, l'un mis dans l'autre, là, il fait que réellement, là, on arrive à savoir au moins que même si le président Ouattara même là, après son élection, quand il a fait son conseil des ministres, il a dit, il reconnaît que beaucoup reste à faire, que c'est insuffisant et que réellement lui-même il se remet en cause pour plus améliorer les actions qui n'ont pas été bien faites ou bien les conditions de vie des populations qui n'ont pas été bien améliorées. Il a mis tous ses ministres en mission. C'est ça, on dit, la grandeur d'un homme, de reconnaître réellement que bien qu'il ait dit qu'il y a des choses qu'il devrait mettre en place là, il n'a pas pu le faire et que c'est insuffisant, mais qu'il devrait plus accentuer là-dessus pour satisfaire les Ivoiriens. C'est ça. Mais celui qui nous a dit auparavant là, quelles sont les actions qu'il a menées? Est-ce qu'il s'est remis en cause pour dire non, j'ai été là, au demeurant de tout ce qui m'est arrivé, voilà les actions que j'ai menées pendant tout ce temps-là, pour que nous on puisse savoir qu'en réalité, avec la situation dans laquelle il se trouvait, il a même posé des actions qui vont à la compte des Ivoiriens. Le social là, on peut en parler à son temps là, quelles sont les actions sociales qu'il a mis qui impactaient réellement la population ivoirienne avec ces 6 000 milliards. On peut en parler. Quelles sont les actions qu'il a mis qui a touché frontalement, ne serait-ce que le goudron, l'électricité, l'eau, tout ça là. Lui qui nous disait ici qu'il a la partie la plus utile de la Côte d'Ivoire. Quelles sont les relations qu'il a fait dans cette partie utile de la Côte d'Ivoire que nous on a vu? Nous qui étions au sud ici là, jusqu'à en partant d'une partie de l'ouest là, qu'est-ce qu'il a fait? Quel est l'impact qu'il a? Je vous rajoute 1 minute encore. Oui, quels sont les impacts qu'il a pu mettre en place dans la partie la plus utile qu'elle lui avait pendant qu'il trouvait que la Côte d'Ivoire fonctionnait et que c'est là-bas qu'il y a la plus grande richesse. À un moment donné là, il faut qu'on sache ce qu'on veut au fait. Il faut qu'on sache ce qu'on veut. Les 42 000 milliards, c'est à quoi ça a servi là? Par rapport à la transformation du pays où aujourd'hui on a eu plein d'usines. Tout ça c'est des embauches. Les usines d'Anaka, les usines de cacao. Aujourd'hui là, c'est pas les Ivoiriens qui travaillent. Tous ces usines là, qui sont un peu partout dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire, c'est pas des Ivoiriens qui s'embauchent. Ça appartient pas à l'État.
que ce soit des privés ou des publics, c'est pas les Ivoiriens que ça, c'est pas la vie des Ivoiriens que ça impacte. Non, à un moment donné, là, il faut avoir la réaction plus poussée. Nous, on n'a jamais dit, étant à la tête, peut-être, ou bien militant du parti, que ce que le gars a fait là, tout est rose, ou bien tout est bien. On sait qu'il y a des insuffisances, et c'est le but même du fait de vouloir améliorer au fil des temps là, cette insuffisance-là, que tous ces projets-là, ils veulent plus ou moins accélérer là-dessus, et puis satisfaire le plus grand nombre d'Ivoiriens. D'accord. Vous êtes en train de dire, les maisons des gens ont été cassées là. Voilà pourquoi ils demandent, est-ce que vous suivez l'actualité de votre pays de là où vous êtes? Il y a des gens qui ont décidé de ne plus regarder la RTI. Tous ceux qui viennent du pouvoir en place là, ils se disent que c'est des fake news. Ils ne suivent pas. Les gens ont été relogés là. Ils ont été relogés à Songon et encore, il y a des personnes encore qui sont encore logées à Songon par rapport à tous ceux qui ont été, ils ont été recensés. Ils ont été informés de tout ça. Il ne faut pas qu'il y ait la célébrité qui a des motions pour vous. Oui, qui pose sa motion. Ouais, essaye de chuter en 30 secondes, comme ça il va poser la motion et après tu vas rebondir derrière. Non, il pose sa motion. Moi, j'en ai fini. Il pose sa motion. Ok, célébrité, allez-y pour votre motion. Vous avez 1 minute. Est-ce que célébrité est là? D'accord. D'accord. Merci aux frères de prendre ma motion. D'abord, il y a une chose qu'il faut rectifier. C'est pas sous la gouvernance du président du président Laurent Gbagbo que nous avons connu les 6 000 milliards. Le président Laurent Gbagbo dit, quand je venais au pouvoir, j'ai trouvé une dette de 6 000 milliards. Donc, si vous êtes bien d'accord, informé, je vous apporte ça à votre dossier d'information. C'est 6 000 milliards trouvés suite à... Quels sont les chiffres de M. Gbagbo maintenant, monsieur? Non, mais attendez, je suis en train de répondre simplement à la question qu'il a posée. Vous comprenez? Non, je suis d'accord maintenant, c'est là on a ajouté maintenant. Donc pour Gbagbo, maintenant pour votre honnêteté, puisque c'est vous l'homme le plus honnête sur ce panel-là. Donc pour Gbagbo, lorsqu'il est arrivé, c'était 6 000 milliards. Maintenant, quand il quittait, il a frappé combien maintenant? C'est tout. D'accord. Il dit qu'il a laissé 16 000 milliards. D'accord, je vais vous dire. Quoi là? Mais je vais vous répondre. Je suis en train de répondre. Tu m'interromps après. Tu me parles ce que je suis en train de dire. Moi, tout à l'heure, quand je prenais ma parole, j'ai dit, d'accord, vous pouvez critiquer, vous pouvez dire le président passé n'a absolument rien fait. Le président maintenant qui est là, pour faire une différence, d'accord, de ce que le président Laurent Gbagbo a fait. Mais monsieur, si vous ne laissez pas une personne parler, comment vous pouvez comprendre? Alors, est-ce que célébrité, est-ce que vous pouvez répondre ça? Vous osez comparer les deux présidents là? Vous osez attendez, maman, s'il vous plaît, attendez, maman, attendez. Et célébrité, allez-y, je vous mets 1 minute pour éclairer tout ça. Allez-y, célébrité. Alors, d'accord, donc je reprends. Les 6 000 milliards, c'est pas Laurent Gbagbo qui a causé les 6 000 milliards, d'accord, du président, comment dirais-je, de son pouvoir. Et là où je ne suis pas en train de faire un truc comparatif. J'ai dit, le président Alassane Ouattara, contrairement à 42 000 milliards où on parle du président Laurent Gbagbo n'a rien fait, on vient trouver 42 000 milliards. Alors, ils ont servi à faire quoi? Le monsieur m'a répondu tout à l'heure dans sa prise de parole pour dire les 42 000 milliards ont servi à construire les infrastructures et comment dire les logements sociaux et tout ça. Moi, je l'ai si bien dit. Maintenant, quand il dit vous avez fait quoi sur Laurent Gbagbo, vous avez fait quoi? Moi, je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails, mais je tiens à te dire que même, comment dirais-je, les logements de Yamoussoukro là, les logements des députés à Yamoussoukro, tu sais que c'est aucune dette qui a construit ça, mais monsieur? C'est nos bénéfices, nos bénéfices. Laurent Gbagbo. Non, mais monsieur, attendez, je vais vous dire. C'est les Chinois qui ont construit. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Est-ce que c'est avec une dette? Est-ce que c'est avec une dette? Je suis en train de parler de dette, monsieur. Mais est-ce que c'est avec une dette? Non, mais tu es rigolo, toi. Tu es rigolo, toi. Monsieur, vous êtes un communicant du RDR. Vous savez, quand tu arrives au RDR... Non, je ne suis pas un communicant. Non, je ne suis pas un communicant du RDR. Non, mais pourquoi je ne suis pas un communicant. Mais monsieur, attendez, je dis... communicant du RDR, monsieur, quand tu arrives au RDR, on t'inculque un langage. Mais monsieur, retirez votre parole d'abord. Je ne suis pas un communicant du RDR. Vous insultez la souffrance des Ivoiriens parce que... Je ne suis pas un communicant du RDR. Alors, célébrité, il a dit qu'il n'est pas un communicant des RD. Est-ce que vous pouvez retirer ça? D'accord, monsieur, je vous le retire. Merci, célébrité. Merci. Je retire ça, monsieur. Et je réitère mes propos. Je dis, quand on est dans un pouvoir, il faut reconnaître, quand on est citoyen ivoirien, au lieu d'être un partisan de telle politique, il faut réagir, d'accord, en tant qu'un citoyen ivoirien pour dire que dans tel domaine, il y a ça qui n'a pas marché, il y a ça qui n'a pas marché. Et tout à l'heure, le frère qui a parlé en haut, là, il était en train de dire la Côte d'Ivoire développement. Est-ce que quand on était tous à l'école, on dit un pays en voie de développement et un pays développé. Le monsieur qui est là, est-ce qu'il connaît les principes ou bien les critères pourquoi on dit un pays est développé? Jamais la Côte d'Ivoire est un pays en voie de développement pour parler de développement. Parce qu'on peut ici citer ou bien donner les critères pour qu'un pays soit développé. Mais j'ai comme l'impression que quand on arrive au RDR, il faut inculquer d'accord un langage. Mais c'est ce que vous faites.
Bah D'accord. écoute, ici bon d'accord, je vais pas être si long. Ouais, Je vu que m'arrête c'est là. voilà, Mais je suis en train de... c'était Voilà. une Voilà, motion, je donc. suis là, mais pour dire que les 6 000 milliards, c'est pas sous le président Laurent Gbagbo. Donc vous comprenez, le président Laurent Gbagbo n'a pas... Et puis quand vous dites ce qu'il a fait, mais quand on veut développer un pays, messieurs, ou bien quand on veut travailler, il faut avoir un pays en paix. On ne peut pas avoir un pays... C'est-à-dire, moi, c'est pas la première... Bon, je m'arrête là pour l'instant. Merci. Merci, célébrité, merci. Parcours Rabanne, essayez de renchérir dessus. Ok, Je vous mets 2 minutes. ok, Pas pas de souci. un instant, encore un instant. Ok. Dieu merci, vous avez vu cet exercice que je viens de faire avec lui. Il y a 142 personnes connectées. C'est ça là qu'on appelle la malhonnêteté intellectuelle. Vous voyez? Le monsieur arrive toujours. RDR, c'est comme ça. Nous sommes des saletés, nous on est comme ça. Le monsieur dit, lorsque Gbagbo arrivait au pouvoir, il y avait 6 000 milliards de dettes. J'ai posé la question au monsieur. Maintenant, les 6 000 milliards, lorsqu'il est arrivé là, c'est combien lui il a frappé pour ajouter dessus là? Il a tourné pour aller de Yopougon au plateau là. Lui, là, à Yamsokoro, et puis il a sauté pour aller à Makori et puis revenir. Il ne peut pas répondre. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle la malhonnêteté intellectuelle. Mais ils sont toujours dans les invectives, en train d'attaquer les gens. Monsieur, côté les gens, monsieur, Kaya Kili, Kokili, Lara, Dajibola, pour mon fils. Donne la parole à quelqu'un d'autre. Mais monsieur, soyez un peu habile. Arrêtez d'insulter les gens, s'il vous plaît. D'accord? Ok, comment on appelle? Ouais, c'est vrai, ouais, le grand frère Kébé, tu sais, moi, je suis le modo. Si je dis pas ça, vraiment, ça va être 2 poids 2 mesures. Voilà. Parce que si un gars qui t'insulte, moi, honnêtement, je vais prendre position directement. Je veux dire, non, le grand frère Kébé, on ne doit pas l'insulter. Donc, vraiment. Ils m'ont déjà insulté. Non, le grand frère Kébé, voilà. Intellectuellement, il a raison. Non, attendez. Ibé, attendez, vraiment, vous me savez, Ibé, si quelqu'un t'insulte ici, honnêtement, je vais m'opposer. Si quelqu'un insulte aussi, le grand frère Kébé, je vais m'opposer. Ça, c'est tout à fait normal. Et donc, du coup, si, de la manière je m'oppose à vous là, comment on appelle, qu'on appelle les opposants aussi, c'est pareil. Il faut que chacun se respecte sur ses panels, tu vois, c'est le plus important. Parcours Rabanne, allez-y, vous avez 2 minutes pour renchérir dessus. Après, il y a votre confrère là qui est en haut là, Ibé va répondre, Ibé va prendre la parole. Ok, il n'y a pas de souci. Allez-y. Vraiment, il peut pas dire de grossièreté, mais ce que le gars vient de dire, exactement. Peut-être que c'est une erreur de langage que j'ai dit que Gbagbo a contracté 6 000 milliards de dettes. Mais à la limite, là, quand tu parles des 42 000 milliards, c'est toi, tu veux faire une étude comparative entre la gestion de Gbagbo et le président Ouattara. Mais moi, je t'ai posé la question, si tu vas sur cet espace-là, dis-moi, est-ce que les 42 000 milliards n'a pas servi à générer des richesses en Côte d'Ivoire? Si oui, c'est tout à fait normal. Maintenant, à contrario, là, pour Gbagbo, là, quand tu veux dire, nous, on dit, il n'a rien fait, là. Dis-nous maintenant, à la limite, là, lui, il a laissé quelle enveloppe de dettes, et puis quelles sont les actions qu'il a menées, tout en nous disant que cette partie de la Côte d'Ivoire, là, était la plus utile. Mais il a eu la capacité, quand même, de construire des monuments, et puis tu nous parles de l'hôtel des députés, là. Ça, c'est un don de la Chine. C'est vrai que c'est pas la Côte d'Ivoire, c'est un don de la Chine. Mais au-delà de ça, là, il y a des dettes que Laurent Gbagbo a contractées. Par exemple, quand il a fait l'autoroute d'Abidjan à Sengobo, là, c'est une dette qu'il a contractée. Mais qui n'était même pas, cette autoroute n'était même pas encore finie. C'est resté là pendant tout le reste de ton mandat. Et ça ne s'est pas arrêté là. En plus de ça, il y a une partie de notre finance qu'il a pu pour aller construire une usine aux États-Unis dont on n'a jamais vu le jour. On ne sait pas quels sont les Ivoiriens qu'il a embauchés là-bas. Tout ça, c'est des dettes c'est de l'argent de la Côte d'Ivoire qu'il a pu pour aller faire. Au sorti de ça encore, il a encore même donné 3 millions de dollars à Jacques Chirac, qui pourrait servir à donner des emplois aux Ivoiriens ou à construire plein de choses dans la Côte d'Ivoire. Voilà là où on dit que réellement, il a été médiocre. N'en déplaise à celui qui veut l'entendre, c'est la vérité. Donc, quelles sont les richesses avec la dette qu'il a contractée au-delà des 6 000 milliards qu'il a pu faire pour pouvoir véritablement faire bénéficier les Ivoiriens? Ne serait-ce qu'en matière de route seulement. Même chez lui, quand il partait chez lui au village, il prenait l'hélicoptère. Pourtant, tu avais toute la finance de la Côte d'Ivoire. Et puis, tu pouvais en prendre des dettes pour le faire. Ou bien tu pouvais créer ça sur fonds propres. Tu ne l'as jamais fait. D'accord. Voilà. Mais... Donc, il faut arrêter de partir dans tous les sens. D'accord. On va poser la question. C'est quelle dette il a laissé quand il partait? Tu n'as pas pu répondre. Parcours Rabanne, je pense que tu as dit un truc là, tu as dit 3 milliards de dollars, mais les gens parlent de 2 milliards de voilà. Où il y a 3 millions de dollars, quand tu convertis en francs, ça fait 2 milliards. Paco, au fait, il a calculé sur le dollar, le coût du dollar, à ce moment, c'était beaucoup. Ah, d'accord. Voilà. Ok. Ça fait 2 milliards, voilà, c'est 2 milliards. Ok. Ibé caméraman de Yoro, non, c'est ça, hein? Ibé caméra de Yorobody vivant en boucle, c'est 3 noms différents. Allez-y, vous avez 3 minutes. Allez-y. Ah, ok, là, moi, il n'y a pas grand chose à dire. D'abord, il venait d'arriver sur le débat, donc moi, je préfère vous écouter beaucoup. Hein.
D'accord. D'accord. On va donner à Djabi. Djabi, si tu es là, demi-toi, vous avez 3 minutes, Djabi. Est-ce que Djabi est avec nous? Djabi, est-ce qu'il est là? Il n'est pas là. Hein? Le grand frère Kébé, vous voulez réagir dessus? Le grand frère Kébé, est-ce que Oui, je suis là, je parle. Tu m'entends pas? Oui, c'est bon maintenant, c'est bon, ouais. Voilà, donc le frère, comment il s'appelle là? J'ai son nom là. Célébrité. Zézé. Célébrité. Donc, ok, célébrité. Donc il dit que non, que j'insulte, j'attaque. Vous savez, ce que tu n'aimes pas là, ne fais pas ton prochain. C'est pas un défi, je te lance, un frère. Tu peux demander à Ronnie, tu peux demander à Mika. Moi, je n'insulte pas. Tu sais pourquoi, frère? Parce que moi, j'ai suivi une formation dans ma vie là. Comment encaisser les coups d'injure, les coups de marteau là. Je suis formé pour ça. Mais ma réplique là, tu ne peux pas supporter. Moi, je n'insulte pas, j'attends toujours. Quand tu m'insultes maintenant, moi, je fais le retour. C'est toi qui as commencé. Hein? Et avant toi encore, il y a le paparazzi là aussi, lui aussi, il avait commencé ça. Parce que j'ai déconstruit son mensonge. Donc, acceptez ça. Donc, ce que vous n'aimez pas là, ne faites pas aux autres. Acceptez ça. Parce qu'on ne va pas venir ici un panel, parce que tu es là d'abord, tu veux nous minimiser, le mépris même que tu as pour nous. Vous les gars du RDR, vous les gars du RDR. Mais moi je suis fier qu'on me parle de RDR. Tu penses qu'on va te pousser pour dire RHP? C'est ça mon problème. Vous êtes allergique à quelque chose, mais vous êtes toujours dans la perspection sélective. Ce que tu n'aimes pas, ne fais pas à ton prochain. Je t'ai posé une question seulement. Tu veux me déconstruire. Tu es venu, Kokora a fait ça, Youssouf a fait ça, l'autre a fait ça. On parle de moi, ma personne. Le débat est là. Donc quand toi tu me suis dit, moi je réplique là, pourquoi c'est un problème pour toi? Donc moi de me coucher, tu vas marcher 6 mois quoi. Comme si vous avez vous les baboïstes là. La Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, c'est pas ça, hein. Ah là, non, 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 non. Logements sociaux, allez construire vous-même. C'est vous, vous avez toujours faim. On a faim, le peuple a faim. Alassane Ouattara n'est pas cuisinier là. Il n'est pas cuisinier. Si vous avez faim, aide au babou là. Il y a quoi? Je t'ai posé une question simple. J'ai dit, donne-moi le montant de la dette de Gbagbo. Tu ne peux pas. Tu as tourné partout. Tu ne peux pas dire ça. Et là, maintenant, tu reviens maintenant en train de victimiser encore toujours. Non, parce que vous voulez comparer, vous voulez comparer. Mais c'est vous qui vous êtes rentré dans la comparaison. Nous, on a déjà fini avec ça. Le président est déjà dans son 4e mandat. Et puis ça chauffe pas. Et vous avez crié sur le toit. La Constitution, on boycotte. Parce que depuis que vous êtes quitté au pouvoir, il y a eu seulement 2 verbes que vous avez eu à conjuguer. Et ces 2 verbes-là, c'était le verbe boycotter et le verbe dissoudre. Ouais, on va dissoudre les institutions. On boycotte, on ne vote pas. Après encore, révision de la liste électorale, on ne veut pas. Enrôlement, on ne veut pas. Vous revenez encore, on ne veut pas ça. On ne veut pas, on n'a qu'à changer. Changez ça, tout. Vous avez fait tout ce que vous voulez. Et à la fin, c'est quoi? Vous êtes assis là, en train de pleurer. Vous allez attendre encore un autre 5 ans. Il y a d'autres même ils ont commencé à avoir des poils blancs. Il y a d'autres même qui n'arrivent même pas à marcher. Et l'enfant qui est né, l'enfant qui avait 20 ans, en 2000 là, lui aujourd'hui, il a quel âge? Calculez tout ça. Voici le problème fondamental de la Côte d'Ivoire. Un enfant qui est né en 2010 là, lui aujourd'hui, il a quel âge? 15 ans. Et c'est ce petit-là, ils sont en train de formater encore pour dire Gbagbo est le meilleur. Gbagbo est le meilleur. Et lui, il se réveille avec Gbagbo. Il ne fait que jurer de Gbagbo, 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 Gbagbo. Tiens, entre brasserie. Je vous écoute. Merci. Ah, le grand frère, parti. Secret Salé, est-ce que vous êtes là? Non, attends, c'est Johnny. Johnny. Oui, je suis Allez-y, là. Johnny, vous avez 3 minutes, Johnny. Ok. Merci, mon grand frère. Celui qui vient de parler de suite là, depuis je vous écoute, c'est simplement dit vous êtes vraiment, vraiment renseigné. Parce que voilà des gens qui se renseignent pas, ils viennent, ils demandent est-ce que non, les logements sociaux sont construits? On leur dit oui. Il y a eu 32 000 logements sociaux construits. On lui demande, quand Gbagbo partait, il a laissé combien de dettes? Il est incapable de dire ça. Il a laissé 8 000 milliards comme dette. Est-ce que non, tu comprends ça? Donc aujourd'hui, vous n'avez rien à nous dire parce que non, vous avez perdu votre combat. Vous oubliez que vous avez gouverné ce pays-là. Hein? Vous avez gouverné pendant 10 ans. 10 ans, c'est pas 10 jours. 10 ans, c'est pas 10 mois. C'est 10 ans, on parle de 10 ans. Vous avez gouverné ce pays, vous avez tout sur votre main, mais vous avez couru, vous avez couru envers les petites femmes. Maintenant, aujourd'hui, vous jouez les victimes. Le mec même qui vous parle, il est ici en France. Il est ici. Est-ce qu'il connaît les informations qui se passent en Côte d'Ivoire? Il ne se renseigne pas.
Mais quand même, il veut parler. Tu veux parler de quoi? Tu veux comparer bilan de M. Alassane Ouattara et M. Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo a fait quoi? Dis-nous. Laurent Gbagbo n'a rien fait. Rien fait. Il ne peut pas pointer son doigt à quelque chose en Côte d'Ivoire que c'est M. Laurent Gbagbo qui a fait ça. Ça n'existe pas. Nous sommes des enfants, mais la VAR, elle existe. La VAR existe. Nous regardons la VAR. Toutes les informations se trouvent. Hein. Voilà, donc vous n'allez pas venir vous jouer des victimes ici. Alors que non, vous avez gâté cette Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, si vous voyez ces gens de divisions au sein de nos pays, c'est à cause de vous les gars. C'est à cause de vous. Vous ne voulez pas laisser le pouvoir alors que vous n'avez pas la capacité de gouverner ce pays. Mais aujourd'hui, nous avons un brave homme. Nous avons un grand homme qui gouverne ce pays. Regarde, dans 15 ans, ce qu'il a fait pour notre pays. Dans 15 ans, regarde l'image de la Côte d'Ivoire. Nous sommes respectés partout dans le monde. Mais vous ne voulez pas comprendre cela. Vous voulez vous jouer des victimes. Vous voulez, après que vous avez boycotté toutes les choses, les élections, vous avez boycotté. Mais dans toutes les élections que vous avez eu à participer, vous avez boycotté tout. Mais vous voulez donner quoi comme leçon aux Ivoiriens? Dites-nous. Nous, on veut savoir. Nous, on a envie de savoir ce que vous voulez donner comme leçon aux Ivoiriens. Parce que là, on n'en peut plus. Sans vous mentir, on n'en peut plus. Parce que vous avez gouverné le pays pendant 10 ans. La VAR, elle existe. Donc, vous n'allez pas nous donner des leçons. Monsieur Laurent Gbagbo, il est fatigué. Lui-même, il sait qu'il n'a pas la capacité encore. Donc, c'est vraiment dire, on est désolé. Merci le Père. Merci le Père. Je suis très, très content de tes interventions. Merci. D'accord, d'accord. Merci Johnny, merci. On va écouter Célébrité. Célébrité, si vous êtes là, allez-y. Essayez de répondre à tout cela. D'accord, merci le frère de me donner la parole. Moi, ce que je voudrais dire, comme je viens de le dire, à un moment donné, il ne faudrait pas dire que lui là, il est PPACI. Moi, je parle ou j'agis, ou bien je raisonne en tant que citoyen ivoirien. Vous comprenez? Moi, je peux prendre la parole et critiquer pour dire, il y a tel domaine, il y a ça qui va, il y a tant qui va. Vous comprenez? Quand vous venez nous dire ici que le pays est développé et qu'on est, on a, comment dirais-je, une bonne image dans le monde entier, mais moi j'ai envie de rigoler simplement. Vous comprenez? Parce que c'est des voilà des gens, quand ils prennent les billets d'avion, ils descendent à Abidjan. Oh, la Côte d'Ivoire est belle. Mais est-ce que vous pensez que la Côte d'Ivoire c'est seulement Abidjan? C'est-à-dire quand vous prenez vos billets d'avion, vous descendez en Côte d'Ivoire là, vous tournez à Abidjan, la Côte d'Ivoire est belle. Tu connais bien la superficie de la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire, c'est pas seulement Abidjan. Et à Abidjan, dont vous tapez la poitrine, vous applaudissez là. C'est une partie d'Abidjan qui a été embellie. Vous comprenez? Je suis pas en train de parler de développement, je parle d'embellissement de la ville. Parce que développer un pays, c'est pas ce qu'on voit là, vous comprenez? Pourquoi les Français ils sont dans la rue pour contester quelque chose? Abidjan, vous pouvez comparer Abidjan à Paris? Pourquoi les gens ils sortent dans la rue à Rome pour contester quelque chose? Vous pouvez comparer, comment dirait l'Italie, Rome à Abidjan? Vous êtes des sadiques. Vous savez pourquoi? Parce que vous souriez dans la souffrance des Ivoiriens. Pendant que le peuple est en train de crier, qu'on n'arrive même pas à avoir le minimum, se soigner, manger, dormir, vous êtes là. Oh, le Prado doit continuer. C'est comme si on est dans une poubelle et qu'un pays dans un état en démocratie, ça ne régit pas de loi. De ce que nous parlons ici aujourd'hui, là, au lieu de dire que oui, on ne peut pas donner le pays à quelqu'un qui doit gouverner, nous sommes en train de parler de respect de loi. Parce que ce qui fait la grandeur d'un peuple, c'est de défendre les valeurs qui le fondent. Mais où sont passées notre constitution? Comme vous venez vous asseoir ici grandement pour dire qu'il doit continuer. C'est le seul magistrat en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, malheureusement, quand Ado ne sera pas là demain, la Côte d'Ivoire, comment dirais-je, l'Atlantique doit envahir la Côte d'Ivoire parce que sans Ado, la Côte d'Ivoire ne doit plus continuer. C'est de cette mauvaise communication-là que je parle, vous comprenez? C'est très grave ce qui arrive en Côte d'Ivoire. Et moi, je suis dans les petits faits qui sont ce qui est factuel, ce qui est concret. Je suis en train de dire, je dis, l'Ivoirien ne peut pas aller à l'école parce que l'école n'est pas gratuite. Le minimum dont on parle ici pour dire que le développement d'un pays, là, la base, c'est l'éducation. Aujourd'hui, l'Ivoirien ne peut pas aller à l'école. Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez m'ajouter encore une minute, s'il vous plaît. L'Ivoirien ne peut pas aller à l'école parce que l'école est chère. Il ne s'agit pas de construire les écoles ou bien de réhabiliter quelques bâtiments, puis on dit que la Côte d'Ivoire va bien. Et l'Ivoirien qui n'arrive pas à se soigner. Les promesses, être président, ce n'est pas une fonction, c'est une responsabilité. Quand on prend serment pour dire on veut protéger son pays, là. Quand on pleure, quand les Ivoiriens pleurent, là, quand son peuple pleure, là, mais ce qui est bien dans l'histoire, c'est que tu sois RDR, tu dois PDC, tu sois PPAC, tu sois dans l'opposition. Bon, on vit tous ce que nous vivons aujourd'hui en Côte d'Ivoire.
Et je reviens encore pour dire que quand j'ai pris la parole, je n'étais pas en train de faire, d'accord, la comparaison. Le frère Jésus qui est descendu, celui qui a parlé de 1000 milliards qui sortent du pays, et il a parlé de 42 000 milliards. C'est comme ça que j'ai posé la motion pour demander au monsieur, 42 000 milliards, oui, ça a été pris, oui ou non. Maintenant, c'est vous qui venez de dire, Babou est venu avec 6 000 milliards, l'autre dit 8 000 milliards. Moi, j'étais en train de dire les 42 000 milliards. Si aujourd'hui, les 42 000 millions ont servi à quoi? À faire quoi? Est-ce que c'était-il nécessaire de grimper jusqu'à 42 000 milliards? Donc, on peut comprendre que notre sous-sol, nos ressources, d'accord, l'agriculture, tout ça ne sert à rien alors. Donc, tout ce qui a été fait en Côte d'Ivoire, c'est la dette que nous avons pris pour faire. Mais qu'en est-il de notre ressource alors? Il y a eu bonne gouvernance ou mauvaise gouvernance en Côte d'Ivoire, oui ou non, pendant 15 ans. Il faut critiquer à un moment donné en tant qu'Ivoirien, au moins, c'est ce que nous avons envie de voir en tant que simple citoyen. C'est de ça que moi, je suis en train de parler. Aujourd'hui, vous parlez des choses aujourd'hui. On dit oui, 36 000 de 36 000, on a parlé de 75 000, comment dirais-je, le SMIC en Côte d'Ivoire. Mais en même temps, vous parlez, mais pourquoi vous ne donnez pas en même temps les retombées ou les inconvénients de ces 75 000 francs de, comment dirais-je, de SMIC en Côte d'Ivoire? En même temps que ça a augmenté, les logements ont augmenté en Côte d'Ivoire. Il faut en parler. Il faut aussi critiquer. Parce que vous savez que dans beaucoup de domaines, il y a des choses qui ne vont pas. La cherté de la ville, ils vont nous dire que oui, c'est dans quel pays au monde qu'il n'y a pas de cherté de la ville. Oui, moi, je peux vous l'accorder. Mais aujourd'hui, les choses dont vous parlez pour dire que non, allez-y travailler là. Mais la population là, quel a été le projet de la jeunesse ou le projet de gouvernement là? Mais dites-le nous, qu'est-ce devenu dire qu'il a fait les infrastructures, il a fait ceci. D'accord, on a compris, il a fait les infrastructures. Mais qu'en est-il pour l'Ivoirien lambda qui a un diplôme qui ne peut pas travailler? L'autre a inventé ici des usines qui ont été construites partout en Côte d'Ivoire. Mais c'est ce que nous avons envie de savoir, puisque vous êtes fort dans le gonflement de chiffres. Mais dites-le nous, où sont ces trucs, on va le savoir. Qu'est-ce devenu dire aux Ivoiriens que pourquoi vous ne vous enseignez pas, vous ne vous renseignez pas et tout ça? Mais tout ce que nous voyons en Côte d'Ivoire, quand même. Bon, je m'arrête là, malheureusement. De toute façon, qu'est-ce que je pourrais dire qui peut sortir de ma bouche qu'on ne peut pas me contredire? Pourtant, des choses que je suis en train de dire, c'est des trucs qui sont factuels. Je n'invente absolument rien. Je parle en tant que citoyen ivoirien. Je ne suis pas en train de parler de Laurent Gbagbo, ni d'Alassane Ouattara, mais c'est lui qui est au pouvoir. Donc, c'est celui qui est au pouvoir qu'on critique. Donc, c'est ce que je suis en train de dire. Merci, je m'arrête là. Et pardon, juste un petit truc en 30 secondes. Oui, Les gens allez-y. qui disent, oui, pardon, en 30 secondes. Les gens qui disent que oui, dans notre village, il a mis goudron là. Les gars, ne remerciez personne pour ça parce que c'est votre droit. Vous avez droit à ça. C'est votre droit qui y est courant dans votre village. Vous comprenez? C'est ce que je voulais dire. Merci. Ok, merci, célébrité, merci. Est-ce que Pakouraban voulait réagir dessus? Oui, j'ai réagi dessus. Allez-y, allez-y, allez-y. Bon, apparemment, célébrité, bon, les célébrités sont moins que sur TikTok, hein, parce que aucunement le monde entier ne le connaît. Bon, c'était une parenthèse. Si c'était de notre droit, c'était de leur droit de faire ces goudrons-là, ces électricités, comme il le dit là, Gbagbo au moins pourrait faire ça au moins dans la zone sud, quand il était au pouvoir pendant les 10 ans. On pourrait dire que non, l'autre côté, c'est un peu occupé, voilà pourquoi il n'a pas pu mettre tout ça là. C'était du droit de Gbagbo aussi de le faire. On devrait lui demander de compte pour ça, mais il l'a pas fait. Mais quand on te dit que les unes sont construites là, raison pour laquelle il dit que tu viens parler de ton pays sans pour t'informer parce que ça t'importe peu. Sinon, tout récemment, même si on te dit que non, on a inauguré, il y a même pas plus de 2 mois, l'usine de cacao, dont on va transformer à 50% là, qui a été inaugurée au PK 21 là, Transcao là. Tu me diras pas que tu ne sais pas. Mais quand ça a été fait là, ça a été inauguré par le Premier ministre et les gens ont commencé à travailler là-bas. Ça se trouve à Abidjan. L'usine de transformation d'Anakad là, il y en a à Toumoudi, il y en a à Bundiali, un peu partout. C'est ce que moi je t'ai dit. C'est pas de la fabulation. Si tu vas faire des recherches, tu vas voir. Tu tapes même chaque usine construite dans les différentes villes en ce qui concerne l'Anakad, la noix de cajou, et puis l'usine de transformation de cacao là. Il y en a encore à Divo. On appelle ça les jumeaux suprêmes. Les 2 frères là, ils ont construit l'usine qui a été inaugurée par le Premier ministre et le ministre des Infrastructures comment on appelle, routières. Tout ça là. Je sais que ces informations, tu peux aller les chercher puis les voir et puis venir nous dire que ça a été fait. Mais venir t'arrêter en train de jacasser seulement dans nos oreilles que tu n'es pas pour Gbagbo, tu es pour la Côte d'Ivoire. Mais normalement là, c'est des actions que tu devrais aller faire des recherches et puis venir dire oui, ça a été fait. Tu nous parles de développement, histoire de, comment on appelle, en ce qui concerne la jeunesse. Mais quand on met les histoires d'emploi jeunes là, tu allais faire des recherches, combien de jeunes ça a impacté? Combien de jeunes ont reçu des formations et comment on appelle, des projets, des financements pour ça? Tu fais des recherches là-dessus? Non. Tout récemment, ils ont lancé le projet pilote comment on appelle, de la jeunesse, de la formation de la jeunesse, des cultures hors sol, où ils ont formé plus de 500 jeunes.
à Sandra et Grand Laou, dont le projet là, l'État les a financés pour pouvoir véritablement bénéficier des semences et d'engrais pour faire comment on appelle, des productions hors sol, des cultures vivrières, la tomate, le piment, le gombo. Et ce projet pilote là, ils ont expérimenté et ça va s'étendre sur tout l'étendue du territoire. Voilà des actions que l'État a menées. Tu ne fais pas de recherche pour ça. Voilà des actions. Et puis, c'est des jeunes Ivoiriens qu'ils ont mis en avant. Ça, c'est un fait. Tout ça, c'est des informations. Tu ne vas pas à la source pour faire ces recherches-là. Mais tu viens crier sur les réseaux sociaux. Tu penses que nous, on n'a que faire de ça. Quand tu as crié, c'est ce qui va faire qu'il y a eu des actions qui ont été menées en Côte d'Ivoire, que toi, tu n'as pas la teneur de l'information de ça. Et puis, nous, ça va nous faire quoi? Ça va rien nous apporter, mon frère. Nous, on est en Côte d'Ivoire depuis des temps. Vous êtes allé en France. Vous ne venez pas vous imprégner des réalités de votre pays par rapport aux actions qui sont menées, même s'il y a des insuffisances, et puis critiquer ces insuffisances-là. Tout, c'est pas votre problème. Restez seulement que critiquer. Moi, je te pose la question. Tu dis non, on n'a pas besoin de prendre toutes ces dettes-là parce que tu trouves que tu ne vois pas vraiment ça servir à quoi. Étant président, si tu n'investis pas dans ton pays en envoyant des investisseurs pour venir faire des recherches là, tu penses que c'est avec l'an de la terre, du café cacao, qu'on va pouvoir développer un pays pour créer des infrastructures si on n'emmène pas des investisseurs pour faire d'autres recherches? L'argent, là, tu allais enlever ça où? Forcément, là, tu allais impacter la population ivoirienne en augmentant les impôts pour pouvoir prendre cet argent et puis construire le pays. Toi, tu es sûr qu'un pays, autant puissant qu'il soit là, même les États-Unis, même la France prend des dettes, bien qu'ils soient développés pour pouvoir véritablement accélérer un certain nombre de développements dans les pays. Voilà de ce qu'on parle. Un pays va rester là. Toi, tu penses qu'un pays se développer seulement par sa ressource, surtout que c'est la terre. Aujourd'hui, là, les recherches ont amené la Côte d'Ivoire à pouvoir faire des recherches et trouver des gisements de baleines, de pétrole et consorts. Et tout ça là, ils ont ouvert le marché aux Ivoiriens qui vont bénéficier de la formation et puis de pouvoir véritablement avoir, comment on appelle, eux-mêmes leurs propres entreprises et leurs propres usines. Tout récemment, même dans le conseil des ministres, ils doivent créer une usine comment on appelle, une usine, comment on appelle, de construction de mines, pour pouvoir, un laboratoire de mines pour pouvoir générer des ressources par rapport à toutes ces recherches qui seront faites. Voilà les actions que le gouvernement a menées. Mais tu as la possibilité de faire des recherches. Maintenant, quand tu vas voir là où réellement ça n'a pas impacté ou bien il y a les défauts là, tu peux venir critiquer. Mais tu montes sur les panels, depuis là on te demande, tu as pris la parole, on t'a dit, mais quelle est la dette que Gbagbo a laissée? Tu n'as pas pu répondre, il fallait qu'un de tes confrères vienne répondre ça pour lui, il a laissé 8 000 milliards. Mais quand il était au pays là, quelle était la recherche qu'il a pu engranger dans le pays pour faire des transformations structurelles qui puissent impacter la jeunesse de Côte d'Ivoire ou bien la population ivoirienne? Quelle est l'action qu'il a menée? C'est de ça qu'on parle, c'est pas une étude comparative. Voilà, tu peux pas aider un pays et puis tu n'as pas la science de savoir comment générer des ressources ou bien des finances dans ton pays à travers le peu de moyens que tu as dans ton pays sans prendre des dettes pour pouvoir enclencher un certain nombre de développements. C'est pas possible. Il n'y a aucun pays qui peut le faire. Il n'y a aucun pays. Parce que quand un de pays n'est pas fort par rapport à avoir plus de puissance en matière financière, là, elle est forcément obligée de prendre des dettes pour engranger un certain nombre de développements. C'est de ça qu'on te parle, monsieur. Parce que toi, tu es sûr, depuis autant nous fier, toutes ces recherches aujourd'hui, là, que aujourd'hui la Côte d'Ivoire a engrangé en matière d'infrastructure et en matière de recherche minière ou bien, comment on appelle, pétrolier, là. Depuis autant nous fier, là, jamais ça n'a été fait. Mais c'est elle, le café cacao, là, que Oufé a pu développer la Côte d'Ivoire. Quand Gbagbo est venu, là, c'était le même café cacao. Quelles sont les recherches qu'il a fait en ce qui concerne toutes ces découvertes-là pour pouvoir mettre à la portée des Ivoiriens? Qu'est-ce qu'il a fait? D'abord, même là, ce qui était là, qui pouvait prendre pour se servir, ou même pour faire certains genres de réactions-là, réalisations, il n'a même pas pu le faire. Au contraire, on a seulement vu que des personnes qui ont, je te dis, il y a ouvert une confidence. La fois avant, il y était sur un panel. Et puis, il y a un jeune homme de l'Ouest qui est monté, du Grand Ouest, hein, dans la région de Djoko et Giglo, qui est monté sur un panel. Il dit, il était pro-Gbagbo avant. Mais ce qui on les a servis, qui a fait que eux, ils ont eu un certain nombre de retards. Ils n'ont pas bénéficié de quelque chose. Au contraire, les parents sont morts. Aujourd'hui, on vient de dire qu'ils doivent suivre un certain monsieur. Que aujourd'hui, les jeunes ont compris. Et eux tous ont commencé à rentrer dans l'agriculture, le café cacao. Quand tu arrives là-bas et que tu leur demandes, les gars vendent leur cacao à 2800 à hauteur de 1 hectare ou bien 2 hectares, 2 500 000 ou bien 1 500 000. Ils sont payés une nouvelle moto. Quand tu leur demandes, tu sais comment ils te répondent? Ils disent c'est 2800. C'est comme ça maintenant on les appelle là-bas, à l'ouest là-bas. Quand tu les vois là, ils garent leur moto, ils vont prendre leur petit déjeuner puis ça va au champ là. Quand tu les vois traverser la ville là, on les appelle les 2800. Les 2800.
Ça, c'est le prix du cacao. Jamais la Côte d'Ivoire a eu depuis son existence. Ils ont compris qu'ils ne veulent plus se faire endoctriner ou bien s'amener à voir quelqu'un qui a venu leur donner les beaux discours et puis ils vont se diantler là-bas pendant que le développement se va pour les laisser. Jamais ils vont plus jamais rentrer dedans. Mais quand elle a dit ça, il y a un de ses frères qui était sur le panel qui lui dit, mais toi là, c'est que moi, de toute façon, tu vois, tu n'as jamais lutté pour Gbagbo, tu n'as jamais aimé Gbagbo. Donc, par conséquent, là, toi là, parce que le gars a eu les yeux ouverts, le gars lui traite de vendu. Que réellement, il n'est pas quelqu'un qui a une fois suivi Gbagbo. Voilà comment ces gens, des personnes réfléchissent aujourd'hui, dans cette même Côte d'Ivoire là. Tu vois, c'est malheureux au fait, c'est malheureux. Moi, il y a chuté par là, moi, ici à Abidjan ici. Jusqu'à présent, il y a des jeunes Ivoiriens qui ne se donnent pas la latitude d'aller grouiller, d'aller déposer leur projet à l'emploi jeune dans ma commune ici là. Chaque soir, ils sont encore dans le parlement. Et l'orateur même qui doit prendre la parole pour parler là, il faut qu'il encaisse ceux qui doivent venir l'écouter à hauteur de 500 ou bien 200 en fonction des sujets, pour pouvoir venir s'informer par rapport à ce qu'il va dire, ce qui concerne le pays. Et les propos même qu'il tient là-bas là même là, c'est des fakes, beaucoup de fakes. Mais pour l'écouter, tu es obligé de cotiser 500 000 francs. Quand le sujet même est croustillant là, il dit non, si tu ne cotises pas, il a fait passer une corbeille où tu mets ton argent dedans avant de venir l'entourer pour qu'il prenne le micro pour parler. Il y a des gens qui font ça jusqu'à présent à Abidjan. Là où, au 21e siècle, là où le monde s'en va là, il y a des gens qui font ça ici à Abidjan. Et ça là, tu penses que c'est des gens qui s'intéressent à prendre part au développement, bien aux actions du gouvernement dans les pays? Non, jamais. Parce qu'ils sont accrobotés si un homme qui les a fait rêver, où ils pensent toujours que ce dernier-là, même étant couché sur un lit d'hôpital, ils se disent que ce dernier-là va venir encore gouverner la Côte d'Ivoire. Mais ça là, vous rêvez debout. Vous rêvez debout. Lui là, il est parti comme cela, c'est pour de bon, hein. Voilà. Donc moi je m'arrête là. Donc ne viens pas nous servir quelque chose. Donc moi je me demande même depuis que tu es là-bas là, tu es déjà venu en Côte d'Ivoire, tu dis non que c'est une partie d'Abidjan qui a été embellie. Tu es allé à Boaké, tu es allé à Korogo, tu es allé à Boundiali. Aujourd'hui actuellement là, ils sont en train de construire le centre culturel de Boundiali. En plus de l'usine de cacao, et puis il y a un chercheur qui l'a construit, et puis au dîner, il y a l'université qui l'a su faire. Tu penses que tout ça là, c'est pas à l'encontre des Ivoiriens qui sont en train de faire ça? Mais à un moment donné là, il faut arrêter. Il faut arrêter. Vous êtes en quoi? On vous a piqué avec un liquide pour que vous puissiez réfléchir de façon négative à votre pays comme ça. Pas faire des recherches. C'est malheureux ça là, c'est très malheureux. D'accord. Voilà, Merci. donc moi je m'arrête là. Merci Paco Raman, merci. Est-ce que le grand frère Kébé voulait réagir ou on donne la parole à la célébrité encore? Bah, célébrité, allez-y, répondez. Alors, après on va donner la parole à Sinali en haut et après John va prendre. Est-ce que célébrité avec nous? Vraiment, célébrité, oui. Attends, juste une seconde, il y a une chose que j'aime chez vous, c'est le cardio. Parce que vous avez le cardio d'écouter et de rebondir. Et ça, c'est pas permis à tout le monde. Il y a des gens, comme Jésus, comme ça, il a tchégué. Même pas, il ne nous a même pas dit au revoir. Mais vous avez le cardio. Et ça, moi, j'aime bien. Moi, je vais prendre congé de vous parce qu'il y a une certaine heure où je suis arrivé là, je vais descendre du panel. Peut-être demain, on va se reprendre encore. D'accord. Mais si tu me permets, si tu pouvais l'écouter avant de chuter, moi, ça allait me faire plaisir. Pas de souci. Allez-y, célébrité. Merci le frère. Bah, écoute, oui, effectivement, j'ai le cardio. Et puis moi, je suis descendu du boulot à 23h. Si je suis là pour parler de mon pays, je suis pas là juste pour être une célébrité des réseaux sociaux. Mais vous comprenez, c'est mon pays qui m'importe. Moi, je ne peux pas dire que je suis en France, que je gagne ma vie, qu'est-ce qui se passe dans mon pays, je ne peux pas me taire. Non, je ne peux pas me taire. Parce que s'il y a, d'accord, il y a des manquements dans notre pays, il faut qu'on en parle. C'est ça qui fait aussi comment dirais-je, un bon citoyen dans ton pays. Tout à l'heure, il a parlé des usines, des projets. D'accord, moi je lui accorde. De toute façon, moi, dans mes recherches, c'est pas que nous parlons, nous venons simplement pour parler dans le bien, ou bien qu'on s'interroge pas sur la situation politique dans notre pays, ou bien, mais quand même, nous avons des parents qui y vivent. Nous avons des amis avec qui on a fait des études qui y vivent, qui nous parlent au quotidien de la situation politique de notre pays. Vous voyez, quand tu en parles, ou bien tu appelles des amis qui t'en parlent, oui, mais c'est seulement, ouais, quand tu arrives là-bas, des personnes qui communiquent, qui vont dire que oui, dans tel domaine, tout ça, les Ivoiriens ils sont dans tel domaine, tout va bien. Bref. D'accord, si tout va bien, qu'on a fini de construire tout ça. Mais à un moment donné là, mais n'oubliez pas que il y a aussi la constitution qu'on ne doit pas mettre dans la poche. Quand on finit de faire tout ça maintenant, et qu'on a fini son mandat, il faut partir en fanfare. Pourquoi vouloir continuer encore pour céder la place à quelqu'un d'autre qui peut venir encore peut-être relever tout à l'heure? Quand il me pose la question, ou bien on me pose la question depuis tout à l'heure, parce que c'est la deuxième personne qui parle de ça, pour dire la dette que le président Laurent Gbagbo a laissée pour partir, pourquoi je n'en parle pas? Ben, pourquoi il veut que je spécule
si je ne peux pas donner exactement, si je ne peux... Je sais que dans le pays, au monde entier, il n'y a aucun pays, on ne peut pas dire qui est endetté. Mais quand on parle des méga dettes dans le pays, et puis les pays, les dettes, ça dépend des fonctions. Moi, je peux donner par exemple, comment dirais-je, la Chine. Les États-Unis même d'abord, ils sont à plus de 300 000, combien mille milliards, comment dirais-je, millions chez eux là-bas en dette. Mais c'est des pays qui savent que oui, ils peuvent rembourser ces dettes-là, c'est pourquoi ils les prennent. Mais un petit pays comme la Côte d'Ivoire qui n'est même pas une puissance nucléaire, excuse-moi pour votre parler, qui n'est même pas une puissance nucléaire, pour 15 ans de pouvoir, nous prenons 42 000 milliards. Et dans les 20 ans d'existence maintenant, combien nous allons prendre? Mais si nous avons, il parle d'investisseurs qui sont venus en Côte d'Ivoire, oui, je peux être d'accord avec lui que dans un pays, les multinationaux aussi, comment dirais-je, les multinationaux aussi peuvent participer au développement d'un pays. Mais en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, comme un petit pays comme la Côte d'Ivoire, cette dette, elle est considérable. Le frère qui a parlé de 8 000 milliards de dettes, bon, on sait que 8 000 milliards de dettes, dans le temps, avec les ressources, avec des usines, le travail qui se passe en Côte d'Ivoire, on peut d'accord rembourser ces dettes-là. C'est pour ça, quand le président Laurent Gbagbo, dans le temps, il a trouvé les 6 000 milliards de dettes, il a remboursé, je crois, 4 000 milliards de dettes là qui restaient 2 000 milliards avant qu'il ne soit arrêté en 2011. Maintenant, là, ça m'étonnerait qu'on vienne me dire encore, lui, il a laissé 8 000 milliards. Bref, moi, je n'ai pas ces informations-là, donc je ne peux pas réellement spéculer dessus. Mais sur la dette de 42 000 milliards, franchement, pour moi, c'est considérable. C'est considérable. Et encore, le monsieur, il va encore briguer il va briguer encore le 4e mandat. Et quelles seront encore les dettes qui seront en train de prendre? C'est la question. Mais bref, de toute façon, moi, je vais chuter par là. Ça fait quand même plaisir, le frère. Je ne sais pas si c'est Rouné qui est en bas. Ça fait la première fois que je monte sur votre panel. Merci de me donner la parole et ça fait plaisir. On parle entre citoyens ivoiriens. C'est pas que demain, si on se croise dans la rue, on va se poignarder et tout ça. Nous sommes tous des frères ivoiriens. Exactement, exactement. On communique sur comment dirait la situation politique de notre Côte d'Ivoire, mais ça ne fait pas de nous des ennemis. Moi, je m'arrête là. Le frère Merci, qui a pris la parole tout à l'heure, belle prise de parole. J'ai aimé son discours. Et on souhaite tous que la Côte d'Ivoire reste dans la paix et que, bon, voilà, tout se passe bien. Merci. Ok, vraiment merci. Merci, célébrité, pour ces petits compliments. Ça m'a fait plaisir. Je peux placer une avant de descendre, comme je l'ai écouté. Ok. Je peux placer une avant de descendre. Ok. Ok, vraiment, célébrité, vraiment, pour la fin de ton discours, moi, je te remercie. Il faut savoir que nous tous, nous sommes des Ivoiriens, on veut le bien du pays. Tu sais, cette dette-là, au-delà du fait que ça sera payé par les Ivoiriens, mais cette dette, la Côte d'Ivoire a la possibilité de payer. Moi, je te dis pourquoi. Aujourd'hui, les différentes découvertes des gisements des baleines, des calaos et des mines que nous avons mis en place là, en un an ou bien en 2 ans même là, le gouvernement ivoirien peut dire, sur 40 ans là, vous pouvez exploiter ça et puis cette dette là, vous l'effacez. Mais à la vérité là, si le gouvernement fait ça, mais il y a une partie dont le gouvernement doit pouvoir bénéficier de ça pour prendre encore pour construire le pays. Mais si on fait ça, qu'on fait un arrêté ici 30 ans, quand on calcule que si peut-être 20 ans, 30 ans, en ce moment, les Ivoiriens n'auront pas cotisé. C'est nous-mêmes notre propre richesse, notre découverte, ce qui peut nous amener à pouvoir prendre pour construire encore le pays. On va léguer ça aujourd'hui là. Après ça là, on reprend les ressources pour pouvoir véritablement construire encore la Côte d'Ivoire. On sera obligé encore d'aller prendre des dettes. Tu vois, c'est comme la raison pour laquelle le gouvernement a la capacité de payer. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, bien qu'elle soit un petit pays, a la capacité de payer cette dette-là. Mais elle profite de cette découverte aussi pour puiser des richesses, pour tout continuer le développement de la Côte d'Ivoire. Pendant ce temps qu'elle fait là, cette dette-là, à minima, au fil des temps là, on va pouvoir les payer un peu, à un moment donné. C'est comme ça les choses se passent. Tu vois? Donc, vraiment, moi, je te remercie aussi, mais il ne faudrait pas qu'on mette les émotions parce que, à partir du moment où, dans cette élection, nous sommes sortis là, à supposer même que le fait que d'autres personnes ne soient pas, soient mécontents et ne soient pas contents. Est-ce que tu penses que si la Côte d'Ivoire s'était embrasée là, aujourd'hui, nous, on reste au croisé si la pandémie est en train de changer? Non. Est-ce que tu allais pouvoir être en mesure de dire, tu t'inquiètes pour ton pays? Non. Donc, nous tous là, il faut qu'on sache raison garder pour nous amener à critiquer ce qui est nécessaire, à féliciter ce qui est nécessaire. Là où il y a des insuffisances aussi, il faut que réellement, ensemble, nous tous, on parle de ça, pour que l'État en face puisse améliorer au fur et à mesure, pour que vous aussi, là où vous soyez là, vous puissiez voir que véritablement, vos cris de cœur ont été entendus par rapport à un certain nombre de choses. C'est comme cela qu'ensemble là, peut-être on va pouvoir véritablement solidifier la Côte et puis être une nation qui va aller plus loin. Voilà un peu ce que moi je vais te dire. Tu vois. Merci beaucoup, hein, Paco Rabanne. Franchement, toi et célébrité, vraiment, moi j'appuie beaucoup de choses, honnêtement. Voilà, c'est pour cela que j'aime bien être dans la place des modos, parce que j'écoute beaucoup et j'y prends beaucoup. Merci à vous deux. Franchement, c'était un débat vraiment très, très constructif et
Et voilà, c'était dans le respect, quoi. Merci à vous deux aussi. Vraiment, merci. Merci, merci. Moi, je vais descendre. Bonne nuit à vous. Merci, célébrité. Voilà, tu peux venir quand tu veux, hein. C'est voilà. Merci beaucoup. Une belle maison. Ok. Merci. Est-ce que Sinali est là? Sinali. Est-ce que Sinali est là? Sinali. Il n'est pas là. Le sultan. Oui, bonsoir, messieurs. Oui, bonsoir. Vraiment, j'ai écouté il y a très longtemps, depuis 22h, 23h, j'écoutais. J'ai vu que l'intervention de célébrité et comment on appelle Paco Rabanne, ouais. Qui s'est fâché là-bas. C'est normal parce que pour développer un pays, il faut de l'argent. Maintenant, comment trouver cet argent? Il faut prêter. Voilà. Maintenant, cet argent, si c'est prêté, bon, on dit, dans le langage Bambara, on dit, on peut pas griller de l'arachide sans manger. Un peu, sans goûter. Ça, c'est normal. Sinon, tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire de l'arrivée d'Alassane jusqu'à aujourd'hui, on a vu beaucoup d'évolutions dans beaucoup de domaines. Et quand on veut faire une comparaison, il n'y a pas de comparaison à faire. Même avec Oufou, il n'y a pas de comparaison. Il faut faire 40 ans de pouvoir. Hein. Mais là, il n'a pas fait assez que ça. Mais quand même, il a fait les signaux, le tracé. Et Bédi est venu, lui, il a échoué. C'est la reine qui a fait échouer l'ivoirité. Il a envoyé des situations qui, au lieu de travailler le pays, il s'est mis à pourchasser quelqu'un. Et ça n'a pas marché. Il a fini par sauter. Et Gueye, lui, n'a même pas gouverné du tout. Lui, il est venu, bon, on l'a fait sauter, Gbagbo l'a fait sauter. Gbagbo a pris le RL, on dit que Gbagbo a bouffé. Gbagbo a dépensé plus que 8 000 milliards. Ce que Gbagbo a dépensé, ça vaut 20 000 milliards. Les gens n'ont pas compris. Essayez de vous l'enseigner. Les dépenses que Gbagbo a fait. Gbagbo, il n'a rien fait. Ils n'ont pris l'argent que distribué aux gens seulement, c'est tout. Il n'a rien fait du tout. Du tout. Bon, ce côté-là, bon. Alassane était obligé de faire plus pour qu'on puisse l'apprécier. Si Alassane n'avait rien fait, on n'allait pas l'apprécier. Moi-même, ce que je souhaiterais, c'est d'arriver à l'imitation des mandats présidentiels, que ça soit ouvert. Parce que si Alassane va et que les projets qui sont en place n'ont pas été faits, ne seront plus faits. Ça, moi, je suis sûr et certain. Moi, mon souhait, c'est qu'on saute les mandats présidentiels, qu'on fait une illimitation de mandats. Voilà. S'il a pu tenir tout ça, dans le cas contraire, celui qui vient, il va sur ça. Parce que quand un président vient faire 2 ans, 3 ans, il s'en va. Mais fait 5 ans, il s'en va. Il a un projet, il n'a pas terminé le projet. Celui qui va venir, il va venir remplir sa poche encore. Or, ceux qui sont sur place, eux déjà, ils sont roués dans le développement. Mais le nouveau qui va venir, ils vont venir bâcler tout. Et ils risquent de tout mettre en l'air. Bon, moi, je suis monté sur le panel pour un seul mot, c'est limitation du mandat présidentiel, que ce soit levé. Ça, c'était ce que je vais à dire. Bon, si j'ai dit quelque chose qui a vexé des gens, qui m'excusent. Non, vous avez bien parlé, hein, monsieur Sultan. Parce que quand tu as envoyé un compte, tu vas venir tout bâcler et puis ils vont commencer Exactement, il y a des gens comme ça. Tu sais, il y a des gens, ils sont en bas, ils montent pas. Mais dès que tu parles et que, comme on appelle, tes propos sortent un peu du contexte, et ils montent en même temps, ils s'appuient dessus. Tu vois, et ils déforment tes propos. Ces gens de personnes, moi, honnêtement, je les déteste. Voilà. Donc, vraiment, celui qui dit ça n'a pas travaillé, ça, il a menti dans toute l'Afrique, pas l'Afrique de l'Ouest, toute l'Afrique. En 15 ans, ce qu'il a réalisé, moi, j'ai fait l'Algérie, j'ai fait le Maroc, j'ai fait la Tunisie. En Afrique de l'Ouest, on ne peut même pas comparer. Depuis Alassane, depuis Oufoué jusqu'aujourd'hui, on ne peut pas le comparer à quelqu'un. En matière de en tout cas, le président, il a vraiment très, très bien. Franchement, même moi, quand je rentre au pays, vraiment, je me suis dit, ouais, là, il n'y a pas de débat. Honnêtement, Et puis, je vais vous dire quelque chose, ça va vous choquer, hein. Les plus haineux, c'est le groupe Krou. Vous allez remarquer. Ce sont eux seulement qui ont les griffes sorties. À part lui, je ne vois pas quelqu'un d'autre. À part le groupe Krou, je ne vois personne d'autre. Parce que eux, ce n'est pas question de pays, mais c'est question d'hommes. Le fait que celui-là n'est pas de même ethnie que eux, c'est fini. D'où il ne peut pas accepter la personne. Depuis, il y a une dame, je ne sais pas si c'est Odette, mais quoi, elle a dit que Alassane, au lieu de faire tout ça en Côte d'Ivoire, construire des roues, il n'a pas fait ça au Burkina Faso. J'ai entendu ça, j'ai dit, mais c'est pas la peine. C'est pas avec des gens qu'on doit échanger. Quelqu'un qui a cette mentalité-là. Puis au lieu de faire les ponts, les routes, ici en Côte d'Ivoire, pourquoi il ne va pas faire ça au Burkina? Mais le sultan, comment on appelle, c'est les anciens politiques. En fait, comment on appelle les politiciens, ils disent ça, et ceux qui les suivent aussi, ils sont dans cette logique-là. Parce qu'on a vu la marche du Nef, on a vu, hein. C'est le groupe tout seulement qui prend position contre Alassane. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il les a fait. Parce que Gbagbo, BT, bon, moi je suis BT, c'est les problèmes ça. C'est pas qu'ils veulent, parce que la Côte d'Ivoire, c'est pas pour les BT. Les BT sont les derniers venus.
Tu vois, c'est ce qu'ils ont dans la tête. Même en France, ici, ils sont pleins ici. Hein. Quand tu vas sur le panel, même, souvent j'écoute, ça me fait rire, mais je n'interviens jamais. Pourquoi? Parce que je sais que c'est les gens qui sont gamés. Tu vois, pour eux, c'est pas question de développement. Pour eux, c'est question d'homme. C'est question d'homme. Voilà, Gbagbo, c'est un BT, c'est tout. Voilà. Sinon, si Gbagbo était des choses, et Baoulé ou bien Guélé, Baoulé ou bien Agni, ils n'allaient pas se comporter comme ça. Exactement. Depuis que j'ai compris ça, moi aussi, je ne discute plus avec eux. Parce que quelqu'un qui dit, au lieu de faire ça ici, il va faire ça là-bas. Tu vois, ce genre de mentalité, il ne va jamais avancer. C'est-à-dire, ils ne cherchent pas, parce qu'ils cherchent seulement, ils pensent à les vendre. C'est vrai. Bon, excusez-moi, je vais descendre là pour laisser en bas. Il n'y a pas de souci, Merci, en tout cas, merci, le sultan. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que Sinali, est-ce que tu es là? Sinali n'est pas là. Hein. Je pense que si Sinali n'est pas là, je pense que voilà, c'est le moment de fermer le panel, hein, parce que voilà, je pense qu'il y a plus. 1h du matin. Voilà, déjà presque 1h40 et minuit à Abidjan, donc je pense que voilà, on va essayer de se reposer et puis on va relancer. Mais merci à tout le monde. Merci à toutes les personnes qui étaient en bas aussi pour tapoter. Vraiment, merci à vous. Voilà, c'est très important de vous remercier. Hein. Voilà, tapoter, c'est pas un truc qui est facile. Et il y a des gens, voilà, dès qu'ils finissent et ils veulent fermer le panel, ils ferment un coup sans dire merci à les personnes qui tenaient le panel. Et ça, c'est, moi, honnêtement, je préfère vous dire merci. Et puis, abonnez-vous à Mika, c'est très important aussi. Et on se prend demain. Demain, je pense qu'il va lancer dans la matinée. Voilà. Allez, bonne soirée à tout le monde. Abonnez-vous à Mika, ceux qui ne sont pas encore abonnés. Donc, c'est très important.